Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous leçon de dimanche, seconde chose. Lisons Josué 2, verset 1, Nombre 13, verset 1 et 2, 25 à 28 et verset 33, et Nombre 14, verset 1 à 12. Pourquoi Josué commence-t-il la conquête de la terre promise en envoyant des espions? Josué 2, le verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Nombre 13, verset 1, 2, 25 à 28 et 33. L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. » Verset 33. « Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Nombre 14, des versets 1 à 12. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements. Verset 7. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Les espions partent de Sittim. Ce lieu nous rappelle 2 épisodes négatifs de l'histoire d'Israël. Le premier est une autre histoire d'espions, voir Nombre chapitre 13, avec les mêmes éléments principaux: l'envoi d'espions, l'incursion secrète des espions en territoire ennemi, le retour des espions, le rapport des espions sur leur découverte et la prise de décision sur la base de ce rapport. Le second incident lié à Sittim représente l'une des violations de l'alliance les plus flagrantes et les plus idolâtres des Israélites. À l'instigation de Balaam, ils se livrèrent à la débauche avec les femmes moabites et adorèrent leur Dieu. Nombre 25, les versets 1 à 3, Nombre 31, le verset 16. Dans ce contexte, la mention du nom Sittim crée une tension extraordinaire quant à l'issue de toute l'histoire. Va-t-on assister à un autre fiasco au seuil de la terre promise, ou bien l'ancienne promesse va-t-elle enfin se réaliser? Lisons Jean 18, les versets 16 à 18, les versets 25 à 27 et Jean 21, les versets 15 à 19. Quel parallèle voyez-vous entre la seconde chance accordée à Israël en tant que nation et celle accordée à Pierre en tant que personne? Jean 18, les versets 16 à 18 et 25 à 27. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre: « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit: « Je n'en suis point. »
Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Verset 25. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Jean 21, versets 15 à 19. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Dieu est le Dieu des secondes chances, et plus encore. La Bible appelle la seconde chance, et plus encore, la grâce. La grâce, c'est simplement recevoir ce que l'on ne mérite pas. Les enseignements de la Bible regorgent de cette notion de grâce, comparée avec Romains 5, le verset 2, Éphésiens 2, le verset 8 et Romains 11, le verset 6. Dieu accorde à tous la possibilité de nouveau départ, Tite 2, les versets 11 à 14. Pierre lui-même a connu cette grâce et il a exhorté l'Église à croître en grâce, 2 Pierre 3, le verset 18. Et il y a mieux encore, nous avons bien plus qu'une seconde chance. Non? Sinon, où en serions-nous? Réfléchissez à l'expérience des Israélites quand ils ont reçu une autre chance d'entrer en Canaan et à la grâce accordée à Pierre après avoir renié son Seigneur d'après ces exemples. Pourquoi devrions-nous aussi faire grâce à ceux qui en ont besoin? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.